Tabac, une solution réaliste. Pourtant, malgré la violence, les négociations entre Israéliens et Palestiniens se poursuivent entre octobre 2000 et janvier 2001. Et les grandes lignes d'un accord seront même tracées à Taba, petite station balnéaire égyptienne. Cette réunion se déroule en janvier 2001, alors que les élections israéliennes ont été fixées au 6 février et que rien ne peut plus empêcher la défaite de l'équipe Barak. Les négociateurs israéliens et palestiniens, en l'absence de représentation américaine, mais en présence de l'envoyé spécial européen pour le Proche-Orient, Miguel Ángel Moratinos, avancent de manière significative sur les principaux dossiers. Le règlement territorial devra s'effectuer sur la base de la résolution 242 du Conseil de sécurité et autour des lignes du 4 juin 67. Israël évacuerait totalement Gaza et annexerait entre 3 et 6% de la Cisjordanie, comprenant entre 50 et 80% des colons. Le principe d'une compensation territoriale pour les Palestiniens est accepté. Toutes les autres colonies en territoire palestinien seraient démantelées. Les délais d'évacuation proposés par Israël étaient de 3 ans, plus 3 autres années pour les groupes stationnés sur le Jourdain. Les Palestiniens ont accepté un calendrier de 18 mois, plus 10 sur le Jourdain. Jérusalem ne serait pas divisée et deviendrait la capitale des deux États, les quartiers juifs de Jérusalem-Est étant annexés par Israël. Israël contrôlerait le mur des lamentations et les Palestiniens l'esplanade des mosquées. Les deux parties ne se sont pas mis d'accord sur la question de la souveraineté sur les lieux saints, mais ont étudié la proposition de la confier pour une période limitée aux 5 membres du Conseil de sécurité et au Maroc. Sur la sécurité, les positions se sont largement rapprochées. Le principe de station d'alerte israélienne sur le Jourdain a été entériné et les Palestiniens ont admis une limitation de l'armement du futur État. La présence d'une force internationale aux frontières a été acceptée. Enfin, le problème le plus complexe, celui des réfugiés palestiniens, est abordé. Le document israélien, rédigé par Yossi Beilin, le ministre de la Justice, reconnaît que le problème des réfugiés palestiniens est central dans les relations israélo-palestiniennes. Sa solution globale est juste et essentielle pour créer une paix durable et moralement irréprochable. L'État d'Israël exprime solennellement sa tristesse pour la tragédie des réfugiés palestiniens, leur souffrance et leur perte, et sera un partenaire actif pour clore ce terrible chapitre ouvert il y a 53 ans. Pour la première fois, Israël accepte une part de responsabilité dans la naissance du problème des réfugiés. Malgré son acceptation de la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies de novembre 1947, qui recommande le partage de la Palestine en 2 États, l'un juif, l'autre arabe, l'État d'Israël naissant a été entraîné dans la guerre et l'effusion de sang de 48 à 49 qui ont fait des victimes et provoqué des souffrances des deux côtés, y compris le déplacement et l'expropriation de la population civile palestinienne qui est devenue réfugiée. Un règlement juste du problème des réfugiés palestiniens, en accord avec la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies, doit conduire à la mise en œuvre de la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies. À partir de ces principes, des solutions concrètes ont été élaborées. 5 possibilités seraient offertes aux réfugiés. Le retour dans des territoires israéliens cédés par Israël à la Palestine. Le retour dans l'État palestinien. L'installation sur leur lieu de résidence, Jordanie, Syrie, etc. Le départ pour un autre pays. Plusieurs pays, dont le Canada, ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à accepter d'importants contingents de Palestiniens. Le retour en Israël.
Tout en insistant sur le libre choix des réfugiés, les responsables palestiniens ont réaffirmé qu'ils ne voulaient pas mettre en cause le caractère juif de l'État d'Israël, caractère qu'ils ont reconnu lors de la déclaration d'indépendance de la Palestine, adoptée au Conseil national de 1988. Comme le précise Yossi Sarid, le dirigeant du parti israélien de gauche, Meretz, présent à Taba, la partie palestinienne a admis que la décision finale pour le retour de tout réfugié en Israël est dans les mains israéliennes. Israël a consenti au retour de 40 000 réfugiés sur 5 ans. Mais les Palestiniens ont rétorqué qu'une offre inférieure à 100 000 ne permettrait pas d'avancer. Selon Yasser Abed Rabbo, ministre palestinien de l'Information, la détermination de ce nombre restait le dernier obstacle pour clore cet épineux dossier. Les deux parties sont aussi tombées d'accord pour que la priorité soit accordée aux réfugiés du Liban, qui vivent dans les conditions les plus épouvantables, du fait de la politique discriminatoire du gouvernement de Beyrouth, et qui, de plus, sont originaires de villages de Galilée où demeure encore une population arabe. Le texte israélien précise même l'État d'Israël reconnaît son devoir moral à l'égard d'une solution rapide de la condition des populations réfugiées des camps de Sabra et Shatila. Une commission et un fonds international seraient rapidement mis en place pour dédommager les réfugiés. Certes, il est déjà trop tard. Ehud Barak a démissionné en décembre 2000 et le sort des élections israéliennes est déjà joué. Pourtant, ce compromis de Taba met en lumière tout d'abord que l'offre généreuse de Camp David n'était pas si généreuse que cela et qu'elle n'était pas, comme le prétendait Barak, à prendre ou à laisser. D'autre part, il permet de dessiner les lignes d'un compromis acceptable par les deux populations qui souhaitent échapper à une guerre sans fin. Toutefois, c'est une autre voie qu'a choisie le gouvernement d'Ariel Sharon, soutenu fermement par la nouvelle administration américaine de George Bush.